Salut à tous et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Pour commencer le nouveau tournoi, j'ai fait une petite pause pour me préparer pour ce tournoi. C'est l'Open Yasmina Toumi de Salange que j'ai fait le week-end dernier. Donc c'est un tournoi de 5 rondes à cadence 1 heure plus 30 secondes, on est 20. Et je suis la troisième tête d'affiche, je culmine actuellement à 1922 Elo. Et pour la première ronde, du coup, j'ai les blancs et je combats Guillaume Rocher. Et je balance E4 et il me répond C5, une sicilienne, donc l'ouverture a pour but de contrôler le centre par l'aile, c'est souvent une ouverture qui mène à des positions assez déséquilibrées, il y aura de l'attaque, je réponds cavalier F3, le coup principal, et il me joue D6. Pareil, le coup principal, son but c'est de vouloir proposer cavalier F6, mais sans autoriser E5, et du coup ici, j'ai plusieurs choix possibles. J'hésite en fait durant la partie à jouer un coup comme C3, comme D4 ou même comme fou B5, mais vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis plutôt actuellement un joueur de fou B5, donc l'ouverture Moscou, l'attaque canal, ou Moscou du coup. Le but étant de juste continuer mon développement, je gagne un tempo sur le roi et on verra ensuite. Guillaume répond avec fou D7, le coup principal. Ici je décide de prendre, c'est la ligne principale. Il prend de la dame, ce qui est la ligne principale mais qui m'a un peu étonné, parce que normalement les amateurs jouent plutôt cavalier prend pour essayer de se développer. Et du coup là déjà je suis un petit peu paumé. Je connais évidemment la théorie, mais vous allez voir, ça va très vite dégénérer. Je joue C4, donc l'ouverture Sokolski, qui est l'ouverture que je joue d'habitude. Vous savez que je suis assez friand de ces systèmes Maroczy, avec les pions au centraux. Je veux ensuite jouer simplement cavalier C3, petit roc, etc. Guillaume répond avec cavalier C6, je réponds cavalier C3, cavalier F6, petit roc et G3. Donc là, on a l'ouverture vraiment mainline de cette Sokolski, où les noirs vont venir rapidement roquer. Et moi, en fait, il faut que je trouve aussi du développement. Normalement, le plan typique, c'est D4, B3, fou B2, en gros. Pour venir me développer, mettre le fou en fianchetto et éviter d'avoir un pion arriéré qui peut être dangereux en D2. Mais ici, durant la partie, en fait, je vais un peu me mêler les pinceaux. Et je vais calculer une ligne qui ne marche absolument pas pour les noirs, mais qui m'a fait un peu peur, c'est D4. Donc c'était ce que je voulais faire de base, évidemment. Je veux me débarrasser de ce pion isolé, de ce pion arriéré qui aurait pu me gêner. Pion prend, cavalier prend, mais j'avais peur ici de cavalier prend, dame prend, fou G7. Et après B3 qui me précède le coup plus logique, mais même si j'ai par exemple comme fou G5 qui est totalement jouable. B3, ici j'avais peur de cavalier prend E4. Parce que je me disais, si je prends de la dame, je perds le cavalier, et si je prends le cavalier, je perds la dame. Mais en fait, ici je peux simplement prendre le fou, et c'est déjà totalement gagnant, mais je n'avais pas vu, et comme disait Tartakauer, une analyse trop longue est une mauvaise analyse. Et ça là-dessus, je me suis fait avoir par le piège, ça arrive. Mais du coup, après G6, je vais voir que D4 ne fonctionne pas, entre guillemets, parce que ça fonctionne totalement. C'est juste que je pensais que ça ne fonctionnait pas. Et donc, je vais opter pour B3. Pour me dire, ok. De toute façon, ce pion, je pourrais toujours le pousser en D4 après avoir mis mon fou en B2. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais le faire après m'être développé. Comme ça, il n'y a plus de problème sur la grande diagonale. Ici, évidemment, Guillaume répond avec fou G7, donc il met le fou en fianchetto. Et ici, je me rends compte déjà que si je joue fou B2, il y a cavalier prend E4, qui peut être gênant. Parce qu'ici, il y a un clouage. Donc je ne peux pas. Donc ici, je vais plutôt jouer tour E1 pour défendre d'abord ce pion. Mais vous voyez déjà que je suis assez passif, que je suis en posture défensive. Et dans la partie, je me dis ça, je me dis, mais où est-ce que c'est mal passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ici, Guillaume répond avec petit roc. Donc je joue fou B2, maintenant je menace D4. Et donc c'est pour ça que Guillaume va très bien jouer son coup ici. Et il va jouer cavalier G4. À première vue, quand j'ai vu qu'il m'a joué ce coup, ça m'a un peu choqué. Je me disais, mais il est débile. Mais non, en fait, c'est extrêmement bien joué, parce que déjà, le cavalier peut se rapatrier en E5, mais surtout, regardez, le fou maintenant est ouvert, donc je ne peux plus jouer D4, et donc je reste avec ce pion un peu en D2 qui est arriéré et qui est extrêmement dangereux et mauvais, et donc je suis pas bien, et ici, je vais déjà réfléchir peut-être 5 ou 10 minutes, donc il n'y a pas le temps en pendule, parce que j'ai pas eu le temps de les mettre, mais il y aura à partir de la ronde 3, et du coup, ici, je vais réfléchir 5-10 minutes, parce que je sais pas quoi faire. Parce que, évidemment, de base, j'ai envie de jouer H3 pour venir attaquer le cavalier, mais je me dis, ok, je autorise E5 facilement en fait, parce qu'il veut le jouer de toute façon, donc si je le fais ça, je l'aide à gagner un tempo finalement. Donc qu'est-ce que je fais à part ça? J'ai pas envie de l'aider en fait. Et donc ici, je vais me dire, ok, bon, ce fou est extrêmement problématique et le mien ne fait rien. Donc je vais l'échanger avec cavalier A4. Je me dis, ok, si ce fou n'est pas là, j'aurai plus de facilité à pousser D4. Donc, je m'en débarrasse. Guillaume va réfléchir un petit peu avant de finalement en effet prendre ce fou, et je prends du cavalier. Et vous voyez maintenant le fou ne contre plus la case D4, donc là par exemple si c'était à moi de jouer, je jouerais directement D4, et ma position serait beaucoup mieux. Le 6 c'est que c'est pas à moi de jouer.
Et en plus, mon cavalier est très mal placé. Maintenant, ici, il ne fait absolument rien. C'est un peu bizarre. Mais Guillaume, du coup, il va très bien jouer. Il va jouer cavalier GE5, du coup. Avec le plan que si je joue D4, il pourra prendre F3. Et enlever le défenseur de mon pion pour ensuite prendre du cavalier. Donc je ne peux toujours pas jouer D4. Et si je ne peux pas jouer D4, au cas où, ici, si je n'ai aucun moyen de jouer D4, ma position est juste très mauvaise. Parce que ce pion est très mauvais. Et j'ai besoin d'espace pour que mes pièces respirent, en fait. Donc je ne peux pas vraiment jouer, en fait, si je n'ai pas la poussée D4. Donc ici, je vais réfléchir à trouver un moyen, et je vais réfléchir longtemps d'ailleurs, vraiment très longtemps, genre 10-15 minutes, alors qu'on a 1 heure, pour essayer de faire marcher D4. Parce que si il y a D4, ma position est minimum égale. Sauf que du coup, ici, le problème, c'est que j'essaye, je regarde peut-être cavalier D3, dame C2, dame E2, cavalier prend, peut-être cavalier H4 ou cavalier G5 même, j'en sais rien, pour essayer de faire marcher D4, mais je ne vois rien. Je ne trouve rien qui fait marcher D4, et donc je me dis finalement, purée, je suis moins bien, je suis contre un 1800. Ce tournoi de Salanches, il démarre mal. Il démarre très mal, mais finalement je me dis, on va quand même tenter un petit piège. Et je prends le cavalier en E5, en me disant, n'importe quel amateur, n'importe quelle personne pas très expérimentée dans tout ce qui est stratégie, prendra du cavalier en se disant qu'il centralise le cavalier. Sauf qu'ici, il faut prendre du pion plutôt. Il faut prendre du pion pour essayer de contrôler la case centrale et du coup empêcher la poussée des 4. S'il fait ça, je suis mort. Ici j'avais anticipé de jouer un coup comme tour E3 pour cavalier D3, mais après cavalier D4, en fait, les noirs sont juste totalement dominants et je n'ai absolument rien. Mais du coup, quand je prends le cavalier, moi je m'attends évidemment à pion prend, je me dis, ok, bon bah il va pas prendre du cavalier, et Guillaume joue tempo, cavalier prend E5. Et donc ça m'a beaucoup étonné, et dans la partie je suis soulagé. Je suis soulagé très fort parce que je me dis, bah, D4 en fait. Et donc là, je joue D4, et je vois Guillaume, il est pas content. Et donc moi, je me dis, mais ça a marché. Donc je suis pas extrêmement fier, dans la partie évidemment, d'avoir calé ça, mais du coup, je me dis, bon bah écoute, on revient de loin, mais la partie retrouve un peu de jeu. Je recommence à avoir une position acceptable. On se saisit, Nathan, on fait pas n'importe quoi, on y va. Et donc ici, Guillaume finalement va décider de prendre mon pion, très logique dans la CCN. En général, on veut échanger ce pion de l'aile contre un pion central. Je récupère de la dame et il joue dame G4. Donc là, son idée est simple, il veut juste caler un petit piège avec cavalier F3 échec, qui joue sur le cloage et qui gagne ma dame. Donc ici, je vais réfléchir un petit peu avant de jouer tour E3, coup très logique pour défendre simplement la case. Et ma tour s'infiltre. Peut-être que je pourrais mettre ma tour en E1 ou en F1. Ma tour pourra peut-être coulisser sur la troisième rangée. J'ai l'impression que ce coup est plus actif. Et là, Guillaume va un peu me surprendre parce que j'avais calculé ce coup, mais je me suis dit qu'il était pas bon. Il va jouer le coup F5. Ce coup, en fait, je l'avais anticipé dès le début, en fait, de tour E3, mais je me disais qu'il était pas bon pour la simple et bonne raison que, en fait, vous allez voir, en fait, l'idée déjà de base, c'est d'attaquer le pion et de faire en sorte qu'il ne puisse pas prendre parce qu'il y a une dame derrière. Et donc, résolution de problème, je me dis coup forcé, on va simplement faire dame D5, échec, attaque le pion B7, décloue le pion en E4 et je gagne un pion parce que le pion B7 il va tomber. Donc je vois ça, je me dis mais c'est pas bien. Donc là je joue dame D5, échec. Guillaume vire en H8. Et ici, bah mon plan initial c'est de jouer dame prend B7, mais je me rends compte que je sais pion prend, peut-être tour G3. J'ai plein de coups possibles, mais j'ai l'impression de vraiment avoir réglé mes problèmes. Et donc je vais réfléchir, mais finalement je vais me dire quand même, parce qu'à la base j'avais prévu de jouer E prend F5. En fait, si je joue dame prend B7, j'ai peur de F4 ici pour attaquer. Et si je bouge un peu trop, il y a F3 et dame H3 par exemple. Et là vous voyez que je suis mat imparable. Donc ça peut être dangereux. Donc je me dis ok, bah je vais d'abord intercaler pion prend pour ensuite jouer ça. Mais après je me rends compte qu'après pion prend, il y a peut-être dame prend pour attaquer mon pion. Et donc je me dis purée, ça va pas, c'est pas ouf. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je vais réfléchir, je vais calculer un peu à droite à gauche, j'essaie de trouver un truc, j'ai notamment pensé à D3, F3, des trucs comme ça. Mais je vais me dire, ok, je vais quand même prendre. Ici, il s'avère que c'était pas le bon coup. E prend F5 redonne l'égalisation. Ici, les blancs sont mieux après dame prend B7, au cas où. Ici, les noirs font un coup, par exemple F4, c'est le coup que j'avais anticipé. Mais là-dessus, il fallait voir qu'il y avait F3. Un coup que j'ai un peu omis, j'ai oublié que je pouvais gagner un tempo sur la dame. Et en fait, ici, je vais pouvoir soit revenir en C3, soit en E2. Et j'aurais simplement gagné un pion, ma dame pourrait simplement revenir en D5, tout va bien. Mais du coup, à la place, je vais me dire E prend F5 quand même. Je m'attendais à la dame prend, évidemment, et il va me jouer tour prend. Et donc là, je vais être énormément surpris, parce que je me dis, bah, ce coup, il est pas bon. Il est pas bon du tout, en fait. Il me donne juste un pion, et il me donne le pion B7. Mais en regardant un peu plus près, je me rends compte que c'est pas si simple, parce que si je joue dame prend B7,
il y aurait peut-être tour A F8 qui va attaquer le pion F2. Et en fait, j'ai calculé, hein, je vais vous montrer. Dame prend B7, tour A F8, tour F1 pour défendre, cavalier F3, je saute louage. Je peux prendre, mais j'ai calculé roi H1. Et ici, cavalier D2. Et j'ai l'impression que je perds encore une fois mon pion, parce qu'il y a F1 qui a en prise, et après, quand je la bouge, il y aura tour prend. Avec de la pression sur G2, j'ai l'impression que c'est pas ouf. Mais du coup, je me dis, purée, mince. Après tour prend F5, c'est pas si clair. Et si je joue ça ou ça, c'est extrêmement passif, je gagne pas de pion. En plus, il y a ça qui va arriver. C'est le bazar, en fait. Là, j'ai mal joué. Mais finalement, j'y vais. Je pars pour la ligne avec dame prend B7, en me disant, c'est pas grave, la partie n'est pas finie. Je trouverai une solution. Guillaume joue évidemment tour F8 pour taper mon pion F2, et je joue tour F1 après un peu de réflexion, pour défendre. Et évidemment, Guillaume joue cavalier F3 comme anticipé, et ici, en fait, j'aurais dû jouer tour prend. Sacrifier la qualité avec l'idée que sur tour prend, je puisse simplement peut-être prendre ici en E7, et les noirs n'ont plus beaucoup d'attaques en fait. On dirait qu'ils ont beaucoup d'attaques, mais ils en ont pas en fait. Parce que là, je défends tout, j'ai assez de défenseurs, et j'ai quand même 2 pions pour la cale, surtout qu'il y a un troisième pion qui va bientôt tomber. Donc je suis encore avec un léger avantage pratique. Mais j'y ai pensé, hein, c'est juste que j'ai eu la flemme de calculer, je me suis dit, bon c'est bon, roi H1. Donc vous voyez, première ronde, pas une mentalité incroyable, mais du coup je joue roi H1. Et je m'attendais évidemment à cavalier D2, sur quoi j'avais quand même calculé des trucs, hein, j'avais calculé tour D1, tour prend, tour G3, etc. Mais il va jouer tour G5. Et quand je vois ce coup, dans un premier temps, je suis un peu choqué, je me dis, mais ça marche ce coup? Et en fait, en calculant un petit peu, ça marche ce coup marche totalement. Et je l'ai absolument pas vu, ce qui est un peu bête. Mais du coup, je suis un peu en sueur là, parce que je suis limite perdant. Parce que là, du coup, il attaque très bien mon pion G2. Je ne peux pas prendre le cavalier, parce qu'il y a dame G2 chez Kemat. Je ne peux pas prendre de la tour parce qu'il y a dame G2 chez Kemat. Donc ici, qu'est-ce que je fais? En fait, ici, il faut que je trouve un moyen de défendre ce pion G2. Ou alors cette case G2, plutôt. Mais ici, j'ai 2 moyens de le faire. Soit je joue tour G1 et je donne la cale. Au moins, le bienfait que ça permettrait de la dame de défendre. Soit je joue sur G3 et je prends dame H3 avec le mat imparable. Parce que là, ici, il y a H2 en prise et il y a F1 en prise. Donc les deux faut être chez Kemat. Donc je vois ça, je vais être un peu surpris et choqué. Parce que je me rends compte que soit je joue G3 et je me fais mater, soit je joue tour G1 et je donne la cale. Alors que je suis déjà pas en position avantageuse quoi. Mais finalement je me dis, bon, cette partie c'est pas ma partie, hein, mais c'est pas grave, tour G1, de toute façon c'est forcé. Il prend, je récupère, et donc comme je vous ai dit, la dame défend la case de mat, donc ça va encore. Et là je suis moins bien parce que je me dis, mais purée, il y a des 5 qui bloquent la dame. Et je suis mort en fait, parce que là, mon cavalier est très mal placé, ma tour je peux défendre, mais c'est ghetto. Ça va pas. Mais du coup, finalement, Guillaume va me surprendre, il va jouer dame D4. Quoi, assez étonnant, hein. Il attaque mon cavalier, mais la case de mat qu'il essaie de faire est prise par le cavalier. Donc là, moi je me dis, dame pro E7. Comme ça, si tu prends le cavalier, je te prends la tour et c'est échec et mat. Donc là, en fait, encore une fois, je gagne un pion, et en plus j'ai bien ma dame, qui permet un peu de retrouver de l'activité, je me dis que ça va aller. Tour GF5, joué par Guillaume qui attaque mon pion F2, et donc là je joue directement cavalier D3 pour défendre, et maintenant mon cavalier a une meilleure case, la case de mat est bloquée. Ici, s'il joue dame 1 pour essayer de mater, j'ai évidemment tour E1, la dame défend la colonne, donc il n'y aura pas de problème. Et donc voilà, là je me dis, je suis pas bien, mais au moins, je joue pour quelque chose. Il y a un monde où ça tient. Guillaume joue tour 5 F7 pour attaquer ma dame. Ici, j'hésite à venir en E6 ou en E4, mais je me rends compte que sur E6, il y aurait tour F6 qui pourrait être un coup utile pour lui parce que ça défend le pion D6, donc j'ai pas envie de l'aider. Et donc je joue dame E4. Il joue dame A1 échec, je joue tour E1 et il joue dame prend A2. Donc il a gagné un pion, donc il a une cale pour un pion, mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce que j'ai quand même des pions qui sont assez intéressants, mes pièces sont assez actives et surtout là j'ai dame D4 qui vient faire échec et qui vient peut-être taper le pion D6. Il joue roi G8, et ici j'ai mal joué, alors ici j'aurais dû jouer B4, mais j'ai joué dame prend D6 tout simplement, en me disant franchement, ça va, si tu joues dame prend B3, j'ai peut-être C5, mon pion passé va peut-être pouvoir pousser et être dangereux, ça doit pouvoir aller. Mais du coup ici, Guillaume il me surprend, il ne joue pas dame prend B3, il joue dame D2.
Donc il vient taper ma tour, taper mon cavalier, le clouer d'ailleurs, hein, c'est ça le but principal je pense. Et aussi, bah, du coup maintenant il vient vraiment mettre pression sur F2. C'est-à-dire que là si c'est au nord de jeu, ils vont jouer tour pour F2. Hein. Avec une menace sur G2, si je prends le cavalier je perds la dame, donc il faut que je trouve une solution. Et donc ici je vais trouver une solution hein, par le calcul, c'est le coup tour F1, qui défend. On peut penser que ça ne défend pas parce qu'après tour pro F2, tour pro F2, tour pro F2, je suis encore cloué, et vous allez voir que j'ai une idée dans la tête. Ici, Guillaume va beaucoup réfléchir alors qu'il lui reste 2-3 minutes à la pendule avant de jouer tour pro F2. Donc il prend le pion, il encaisse le pion, mais ici j'avais anticipé dame D5. Avec un échec. Avec l'idée que, en fait, maintenant ma dame n'est plus clouée. Donc si tu joues tour ici ou roi, peu importe, je pourrais prendre au prochain coup et j'aurais gagné une tour. Parce que maintenant mon pion défend la dame. Donc ici il faut que tu joues tour 2 F7. Et maintenant je me suis dit, bah maintenant tour pro F7. Et j'ai une cale nette de moins. Enfin, j'ai une cale pour un pion, autant pour moi. Mais au moins, le roi est pas si. Le roi est pas dans les. Le roi est dans les courants d'air en fait. Et ici, j'avais anticipé plusieurs trucs. Déjà sur tour pro F7, je me suis dit, bon, c'est pas l'option dangereuse. Je pourrais probablement faire un perpète. Donc peut-être dame D1. Et là-dessus, j'avais calculé roi F2, dame. Je crois dame D2. Non, ici j'avais calculé tour prend, roi E3, avec roi D4, et je me suis dit, j'ai une cale pour un pion, mon roi il s'active, c'est bizarre. Mais en fait, ce que j'ai pas vu, hein, au cas où, si vous avez l'esprit affûté, vous avez vu que sur dame D1, il y a simplement tour F1 en fait. Contre échec, qui gagne la dame, mais je ne l'ai pas vu durant la partie, hein, j'étais dans cette note et j'étais fatigué. Mais du coup, voilà, hein, j'avais calculé ce genre de truc, mais là, après tour pro F7, un peu surpris, hein, Guillaume qui me joue tempo tour pro F7, du coup, dans la partie, ça me surprend. Mais évidemment, c'est le seul coup, hein, c'est un peu triste, mais du coup, c'est le seul coup pour les noirs. Et donc ici, je vais un peu regarder, je vais un peu calculer, mais je me rends compte que je peux sauver la nulle. C'est-à-dire que là, j'ai une cale de moins, je peux sauver la nulle. Alors, est-ce que je le fais parce que j'ai un pion qui est pas FC quand même ? Je vais réfléchir un petit peu pour essayer d'évaluer cette finale après C5, C6, mais je me dis finalement que c'est pas raisonnable, qu'il a très bien joué, qu'il mérite finalement sa nulle. Et donc je joue dame D8 échec, roi G7, et dame D4, et je propose nul parce que du coup ici c'est perpète, hein. Et Guillaume qui finit par accepter, mais pour vous montrer au cas où si par là-bas il y a échec, hein, et on retrouve la même position. Et dès qu'il bloque avec la tour, en fait, peu importe ce que tu fais, tu vas finir par en fait te faire perpète aussi. Hein. Tu peux même limite te faire mater, hein, je pense, avec des trucs comme ça. C'est dangereux. Donc, ici, Guillaume n'aurait pas d'autre choix que d'accepter la nulle. Donc après, comme je vous l'ai dit, dame D8 et dame D4, il accepte la nulle. Donc, petite nulle, pas très belle, hein, un peu brouillonne pour cette première ronde de Salanches. Mais c'est une nulle quand même. Hein. Contre un 1800, c'est pas une très bonne perf, mais ça se prend. Je perds que quelques points Elo, c'est pas catastrophique. Je me rattraperai pour la ronde 2. Hein. Évidemment, il faut se rattraper dans ce cas-là. Hein. Je vais mettre des petites claques et puis voilà. Mais du coup, petite nulle à la ronde 1. À la ronde 2, je combattrai du coup un 1850 Elo avec les noirs du coup. Et je vous dis à demain. À demain. Pour cette ronde numéro 2. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Hein. Ça aide énormément la chaîne. Ça vous met la pain. Tchuss.